Bourgois, j'ai créé Bicine il y a 5 ans, une agence de communication. Donc je me sens tout petit parmi ces grandes boîtes, on est une douzaine de personnes. Pierre, vous parliez tout à l'heure de Digital Migrants, je crois. Donc nous, c'était vous, pardon. Nous, au moment où on est né, on était Digital Natives. On est tous entre 25 et 35 ans aujourd'hui. Et crise native en plus de ça. Donc on s'est dit comment on en fait un terrain de jeu, comment on s'amuse avec ça, et comment on crée notre modèle avec des règles un peu plus compliquées. Alors nous, on a un business qui est très classique. On fait de l'identité et de la stratégie de marque principalement. Donc on crée pour nos clients leur nom, leur identité visuelle, rédactionnelle, leur magasin et leur site web, globalement. La problématique du client, c'est qu'il arrive en disant j'ai une marque qui n'a pas plus de personnalité que ça. Il faut lui donner une personnalité, un parcours client dans le magasin, sur le site internet, une identité visuelle, etc., qui donne du caractère à la marque. J'ai monté ça, on était deux, donc moi sur la partie créative, mon associé sur la partie technique web. Donc on a toujours fait vraiment les deux, et contrairement à mon camarade dont j'ai pas le nom, mais de Playground, on s'est dit on va intégrer tous les talents dans l'équipe, et le client est sûr de toujours venir d'avoir les meilleurs à l'agence, quoi. Donc la manière dont on a construit le truc, c'est qu'on s'est dit si on veut recruter des talents, on va devoir les payer cher. Si on les paye cher et qu'on travaille, on n'a pas le temps de prospecter. Donc on va demander à nos clients de prospecter pour nous. Et au moment où ils signent leur devis, ils signent un engagement qui s'appelle réciprocité bien placée, je crois, où on dit dès que vous êtes rendu compte qu'on avait créé de la valeur pour vous et que votre business marchait grâce à Bicine, et à ce moment-là, vous allez nous chercher au moins 3-4 contacts qualifiés, et pas la sœur de la mère de la tante qui devait communiquer il y a 5 ans et qui ne l'a jamais fait. Donc il est là votre écosystème. Alors ça c'est la base de notre écosystème. Ça marche. Et on l'a développé. Ouais, ça marche super bien. Y a pas on n'attaque personne en justice quand ils n'auraient pas de clients, mais en moyenne 8 clients sur 10 le font. Donc et ils prennent vachement de plaisir à le faire. On n'arrête pas de. En fait, partant de ça, on s'est dit on va stimuler la consommation entre clients. Ce qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a dit si vous venez chez Bicine avec un ticket de caisse ou une facture de l'un de nos clients, vous avez acheté un sandwich chez Tout est bon ou une BMW beaucoup plus cher, et ben vous avez 1000 € de prestations offertes chez Bicine si vous prouvez que vous consommez chez nos clients. Et de se dire, on va au fur et à mesure forcer la consommation comme ça, et on intègre tout le monde dedans, au point de dire aux équipes, pour les business les plus importants, chaque membre de l'équipe se rend responsable d'un client et doit trouver le moyen de lui faire du business. Donc par exemple, je sais pas, quelqu'un en technique web va être responsable, BMW va nous dire je veux vendre plus de voitures d'occasion, c'est l'objectif de cette année. La personne en technique web doit trouver tous les moyens qu'il veut, il a à sa disposition, je sais pas, sur 6 mois, 50 000 € qu'il a le droit de dépenser pour faire vendre plus de voitures. On donne un indice 100, on dit si on a atteint l'indice 200, au bout de 6 mois vous nous devez 80 000 €, si on n'a pas atteint l'objectif vous nous devez rien. Et la personne qui est juste le technicien web de mobiliser les gens autour de lui et trouver tous les moyens possibles et imaginables de faire du business. S'il y arrive, il a son 13e mois, etc., etc. Enfin, tout est... On intègre tout et il trouve tous les moyens merdiques auxquels on n'aurait pas pensé, du type... pour que la voiture se vende, il faut que l'image soit plus grande. Pour que la voiture se vende, il faut que sur l'iPhone, ça se passe comme ça. Pour faire parler de la marque, je vais faire un saut en parachute avec la marque sur moi et je vais faire des t-shirts pour mes potes et qui vont faire parler de la marque, etc., etc. Trouver toutes les mini-idées du quotidien, comme si la marque leur appartenait, et qui fait qu'ils vont atteindre leur objectif. Et donc ça imprègne tout, ouais, et on favorise le business entre clients, on favorise bonne pratique. Voilà. Bon, alors, pas le temps, hein, mais il y a certainement des limites au système aussi. C'est intéressant aussi d'en parler avec vous. C'est surtout que c'est surexcitant en fait. C'est l'émulation. Ouais. L'émulation. Ah ouais, c'est... il a la banane là. Les clients sont dingues, on est dingues.